Ok, donc moi je suis Mathieu, je suis réalisateur de la série Mundus Novus, une web-série post-apocalyptique disponible sur YouTube. Vous pouvez trouver actuellement 3 épisodes et vers la fin de l'année, 4 à fin de saison 1. Alors bonjour, moi je suis Thomas, je suis le co-réalisateur et le comédien principal de la web-série Challenger. Je suis encore et toujours là. Donc je m'appelle JBX, je suis le créateur d'une série audio, une fiction sonore qui s'appelle Reflet d'acide. Ça c'était court mais je vais continuer. Une fiction sonore donc, qui a été créée en 2002. Voilà, c'était suite à l'écoute du merveilleux Donjon de Nullbug. Je me suis dit tiens, je vais faire une petite billevesée juste pour amuser mes collègues rôlistes. Et donc au début ça ne devait être écouté que par 5 personnes et pas plus. Après il y a eu un accident, le lien s'est perdu, il y a des gens qui ont écouté, j'ai eu honte et la honte m'a poussé à continuer. Et au bout de 15 ans j'ai fait une saga audio qui dure 9h15, mais tout va bien, vous pouvez l'écouter ou pas. Et donc j'ai terminé la première saison en 2017, 15 ans après, 15 ans par saison. C'est un rythme soutenu. Voilà. Bonjour à tous, je suis Fabien Fournier, je suis l'auteur de la web-série Noob, mais aussi son univers étendu à l'échelle transmédia. J'ai aussi fait Warp Zone et Neogicia. La fatigue. Mon actualité actuellement c'est la fatigue et ça doit se voir un petit peu. Mon actualité, aujourd'hui nous étions au TGS Spring Break et j'ai pu enchaîner plusieurs parties de... Oui, parce que alors, en 2012, j'ai eu la bonne idée de me dire tiens je vais faire un petit jeu de plateau comme ça pour m'amuser, pour proposer à ceux qui me suivent un petit jeu à découper. Bon après 275 cartes à découper, 6 plateaux, 125 gemmes, des jetons partout, etc. On s'est dit que non, c'est pas possible. Donc il y a eu un éditeur qui m'a suivi. Et l'éditeur malheureusement n'a pas survécu. C'est pas notre faute en plus. Mais si, il survit, mais il ne peut plus éditer notre jeu de plateau puisqu'il faut qu'il fasse des traductions de jeux de plateau anglais ou polonais. Donc je suis très mauvais en anglais, meilleur en polonais, mais je suis rouillé, donc je ne vais pas traduire le jeu de plateau en polonais pour qu'il puisse ensuite l'éditer. Donc on va trouver une nouvelle façon de faire le jeu de plateau. Il y a le crowdfunding qui nous appelle, je le dis très très mal, c'est pour ça que je ne fais pas d'anglais, donc c'est le crowdfunding. Et donc effectivement, l'actualité actuellement c'est ça, c'est de faire tester le jeu de plateau et un jour de l'éditer, mais peut-être en fin d'année on va voir. Au niveau des festivals, après effectivement je vais aller à Nanterre la semaine prochaine, mais il faut pour ça que l'avion puisse décoller. Ça c'est impératif a priori. Et après il y aura aussi en fin de mois Bruguière, il y aura Echo et Merveille. Et après il y aura le BGF et après il y aura le TGS de fin d'année. Il y aura Lyon aussi, mais je ne connais pas les dates. Il faut que je demande à mon impresariat, je ne sais pas du tout. Alors en ce moment notre grosse actualité c'est le retour de la saison 9 de Noob, mais aussi la préparation d'un jeu vidéo de type RPG un petit peu rétro. Et puis on a annoncé le retour de Warp Zone pour les premiers tournages été prochain. Et ça y est, Neogicia Roman 3 sort puisque le livreur arrive lundi, donc dans 2 jours là, au moment où demain en fait. Donc voilà mon actualité. Alors actualité, si on suit les pages Facebook et YouTube, on a l'impression que c'était un peu endormi en ce moment, mais on bosse énormément en post-prod, donc on prépare les épisodes qui vont passer donc les premiers là étaient entre 6 et 10 minutes, et à partir du 4 et 5 on va arriver sur des épisodes de 15 minutes. Donc il y a beaucoup de boulot, il y a des FX derrière, ne serait-ce que pour cleaner l'image et avoir le rendu colorimétrique de la série. Alors aujourd'hui avec Challenger, notre actualité c'est Night Patrol, donc c'est notre nouveau pilote qui est une préquelle à Challenger, qui est en compétition actuellement en Allemagne en juin. C'est le pilote d'une nouvelle série qui est donc Night Patrol, qu'on essayons de faire produire et de faire financer.
Alors les TGS, donc ce Spring Break 2018 se passe toujours très très bien, on s'est bien amusé. Franchement, c'est toujours une ambiance super bien parce qu'on rencontre des gens, où on voit des gens qu'on apprécie beaucoup mais qu'on n'a pas l'occasion de voir très souvent dans l'année, donc on savoure beaucoup. Et puis le staff du TGS, forcément on les adore, hein. Et je crois que, je discutais tout à l'heure avec Sébastien Lorenz qui est l'organisateur, depuis le premier événement qu'ils ont organisé, on est le seul groupe à n'en avoir loupé aucun, que ce soit les TGS, que ce soit les Pau Animé Game Show, les Perpignan In-Game, etc. Donc on va essayer de maintenir ce haut fait, même dans les festivals de Lyon et tout ça. Donc voilà, ça se passe toujours très bien et on revient volontiers à chaque fois. Bien. Comment il économise du temps pour la Ça suite. se passe très bien. Non, c'est cool. Je suis lessivé, mais c'est toujours de la bonne fatigue et puis j'étais ravi de vivre ce moment, de belles rencontres, toujours pareil, de faire tester le jeu encore et encore à de courageux cobayes. On va tranquillement comme d'habitude, hein, avec les copains des web-séries qui sont un peu bruyants. La place de la web-série sur YouTube, elle en a une. Le problème aujourd'hui avec YouTube, alors ce qui est génial avec YouTube, c'est qu'on peut publier n'importe quoi. Ce qui est pas bien avec YouTube, c'est qu'on peut publier n'importe quoi. Je crois qu'aujourd'hui, il y a l'équivalent de 80 ans de vidéos qui sont publiées tous les jours sur YouTube. Je crois que c'est plus de 8 millions de vidéos chaque jour publiées. Donc la web-série, c'est une goutte d'eau. Aujourd'hui, elle a besoin d'appui, elle a besoin d'être promotionnée pour apparaître, parce que sinon, voilà, c'est dilué entre les vidéos de chats et de monsieur qui prennent des coups dans les testicules. C'est très drôle en soi, mais elle a besoin de promotion, donc ça tombe bien. Donc aujourd'hui, on a créé la WAF, donc la Web Auteur Francophone, qui est là pour aider les web-séries francophones à faire leur place et donc à démarcher des organismes comme le CNC, le gouvernement, les régions. On a mis en place la nuit de la francophonie, qui est là, on a eu la première où on a diffusé 6 web-séries pour 4 diffusions en Argentine et au Paraguay pour faire la publicité, de montrer qu'en France, on peut faire de la fiction avec des petits budgets et en sortant du circuit dit classique. Donc aujourd'hui, la web-série sur YouTube, elle a sa place. Après, YouTube ou un autre, c'est juste une plateforme. Aujourd'hui, YouTube, c'est la plateforme la plus utilisée, mais Vimeo, Dailymotion ou autre, on verra ce que demain nous donne, quoi. Mais elle a sa place. Et puis il faut continuer à en faire, parce que c'est bien. Et bien évidemment, face à la vidéo, c'est vrai que c'est moins accessible. Mais après, un peu par curiosité, ça fonctionne toujours. Il y a toujours des gens, moi je suis toujours étonné qu'il y ait des gens qui me suivent ou qui suivent de nouvelles créations. Mais c'est toujours un peu plus compliqué effectivement d'aller vers un média qui est moins facile d'accès que la vidéo. La vidéo c'est immédiat. Ça demande curieux. Alors ça dépend de ce qu'on propose en vidéo, mais l'audio effectivement on doit tout retranscrire. Il y a beaucoup de travail sur les musiques, sur les bruitages, sur les voix, il y a un travail d'écriture qui doit être un petit peu différent. Après la vidéo offre tellement de possibilités que voilà. Moi je suis fan aussi de web-séries, j'en regarde pas assez. Ça j'en regarde plus en fait, j'ai plus de temps. Bon bref, mais j'aimais bien, mais je n'ai plus de temps, donc voilà. Mais voilà, donc il y a toujours une place de toute façon, mais ça reste un peu plus difficile. C'est un rapport certainement de 1% certainement entre ceux qui suivent régulièrement des vidéos et ceux qui suivent des sagas audio ou des fictions proposées en audio. La web série, je vais rester vraiment sur le YouTube français, est très 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 mal représentée. Parce qu'en fait, on a beaucoup de très bonnes séries, mais malheureusement, il n'y a aucune communication dessus. YouTube nous référence très mal, mais il faut vraiment chercher. Mais il y a de très bonnes séries. Évidemment, là, je ne vais pas en avoir à citer, mais ça vous retrouverez en suivant notre actualité, vous retrouverez peut-être des trucs. Alors, la web-série sur YouTube se trouve derrière le mot-clé web-série. Vous tapez web-série et vous avez ensuite des web-séries qui apparaissent, il suffit de cliquer sur lecture.
Non, plus sérieusement, la web série, pour moi, en fait, d'un côté, il y a énormément de matériel, d'ordinateurs puissants, de logiciels, etc., qui permettent de faire énormément de contenu. Ça, c'est le côté cool. Et le côté plus compliqué, c'est qu'à côté, vous avez énormément de contenus qui sont véhiculés sur Internet, mais plus largement sur les bandes passantes, parce que vous avez Netflix, Amazon Prime, vous avez maintenant les YouTubers, vous avez les streamers, vous avez les e-sporters, et au milieu de ça, vous avez les web-séries. Donc c'est très compliqué pour une web-série d'exister, puisque les gens ont du mal à voir tous les contenus qui ont déjà plusieurs millions de budget. Mais pour autant, une web-série, est-ce que ça a besoin aussi d'avoir autant de gens qui regardent qu'une série à plusieurs millions de budget? Non. Donc on peut tout à fait avoir une communauté de niche qui peut aller de 10 à 1000 à 2000 à 10 000 personnes. Ça, c'est tout à fait possible. Donc pour moi, la web-série, il faut vraiment fonctionner dans l'ordre, c'est-à-dire ne pas chercher à devenir gros de suite. Ce n'est plus possible aujourd'hui. Sur Internet, il y a ce qu'on appelle le bruit ambiant, c'est-à-dire vous arrivez sur Internet, vous faites « Hey, salut, j'existe !» Mais vous avez des milliers d'autres personnes qui disent ça, et il y a un brouhaha qui fait que la personne qui va sur Internet ne vous voit pas, ne vous entend pas. Il faut persévérer. Alors, les grosses marques, elles payent des fortunes pour avoir des tas de pubs pour aller au-dessus de ce bruit. Sinon, il faut persévérer, il faut continuer. Vous avez une personne qui va écouter, qui va en parler à une autre personne avec le bouche à oreille, et ainsi de suite. Et vous allez avoir une communauté qui va grandir au fur et à mesure que vous n'allez pas abandonner. Vous allez vous améliorer dans votre contenu, raconter votre histoire, aller au bout de votre processus. Donc, pour moi, la web-série, c'est ce qu'il y a de plus difficile à faire sur Internet. Et ceux qui arrivent, c'est ceux qui ont les communautés les plus solides, je pense. Et nous, je pense que c'est une des preuves par rapport à ça. Vous avez Flanders Company aussi, vous avez Visiteur du Futur. Donc voilà, vous n'aurez pas des millions d'abonnés parce que c'est pas forcément des contenus mainstream comme, je sais pas moi, le top 10 du plus grand méchant de Dragon Ball, machin et tout. Mais finalement, est-ce qu'il vaut mieux avoir 1 million d'abonnés mais ne plus exister quand il y a Tarte à la fraise qui vient d'apparaître, le nouveau youtubeur, et qui vous efface totalement des tablettes? Ou est-ce qu'il vaut mieux avoir 1000 personnes mais qui seront encore là dans 10 ans? Moi, j'ai fait mon calcul. Donc voilà, c'était ma réponse très courte évidemment comme toujours.